Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour Profession du père. Parce que c'est une comédie sur un personnage comme le cinéma nous en montre peu. Un personnage que l'on n'est pas sûr d'aimer jusqu'au bout, parce qu'il nous épuise, parce qu'il nous rebute. Un personnage en équilibre sur un fil qui nous fait rire autant qu'il nous fait grincer des dents. Un mythomane doublé d'un tyran domestique porté à bout de bras par un Benoît Poelvoorde au meilleur de sa forme. Qui d'autre que lui, d'ailleurs, aurait pu rendre plausible et même parfois touchant sa folie, son imagination, son malaise. Parce que c'est un film de Jean-Pierre Améris. On a beau dire que le cinéma ne se lit pas uniquement par le prisme de la politique des auteurs, il est néanmoins des cinéastes dont on attend chaque nouveau film avec gourmandise et dont on sent à chaque fois le cœur battre. Même s'il est adapté d'un livre de Sorge Chalandon, Profession du père est incontestablement un film de ce cinéaste sensible et même blessé qui ne se lasse pas de fouiller le cœur des humains. Mais il va de soi que l'on ne choisit pas d'adapter un livre par hasard et que les écrits des autres se révèlent bien souvent des plus autobiographiques. Parce que Profession du père n'est pas un film confortable. Le père en question est clairement un monstre qui provoque des sentiments contradictoires et évoque le chef-d'œuvre de Dino Risi, Les Monstres justement, formidable galerie de sociopathes déjantés dans lesquels seuls les naïfs et les parangons de mauvaise foi ne pourront pas se reconnaître. Il y a d'ailleurs beaucoup de cette comédie italienne que nous adulons dans le film d'Améris, qui mélange les genres avec délectation et se laisse aller à la cruauté la plus extrême pour in fine nous réconcilier avec le genre humain. Profession du père, parachutiste. Et les parachutistes, ton père Émile. Debout, rebelle. 25, 26. J'ai vu qu'il y avait 2 types derrière toi. Et là, je me dis, merde, je vais encore être obligé de me battre. T'as pas reçu de coup? Non, moi non, mais lui, il est dans un sale état, je peux te le dire. C'est les compagnons de l'ascenseur. C'est moi qui les ai créés. Tu savais que j'avais été ceinture noire de judo, 2e dan? J'étais un as de guerre, donc on avait tous les droits. Tout est parti d'un livre de Sorge Chalandon, ce journaliste qui jadis parvenait par ses articles à nous rendre limpides les tenants et aboutissants de la guerre civile en Irlande. C'est dire son talent. Puis notre homme a signé plusieurs bouquins, dont ce très autobiographique Profession du père, qui brosse le portrait insolite de son paternel, un homme à la fois violent et mythomane. Un portrait qui dépasse les frontières habituelles de la caricature, qui les pulvérise même. On subodore la fable et pourtant tout est vrai. De la parano complotiste ayant trouvé dans la figure du général de Gaulle le réceptacle de toutes ses frustrations, à la nécessité du patriarcat le plus intransigeant. Jean-Pierre Améris ne cache pas avoir retrouvé des parfums de sa propre enfance dans l'étrange relation qui se noue entre un homme aux accès de violence imprévisibles et son fils. Le cinéaste se défend d'avoir fait un film qui soit un règlement de compte, mais il porte manifestement l'énigme des comportements humains. Faut pas croire tout ce qu'on peut te raconter. Même ton père. La nation, bravez notre puissance. Tu n'as pas de parole. Acceptes-tu de rejoindre le camp de la France? Exactement comme moi. Comme toi. La question de la transmission omnubile, Jean-Pierre Améris, elle est au cœur de ses plus beaux films. De l'homme qui rit, superbe adaptation du roman de Victor Hugo, où un jeune homme au visage disgracieux trouve refuge chez un saltimbanque qui lui enseigne le b.a.-ba des ressorts de la vie en société. À Marie Hortin, éloge porté par la grâce de cette bonne sœur qui a voué sa vie à indiquer le chemin de la sérénité et de la connaissance à une jeune fille sourde, muette et aveugle qu'elle avait pris sous son aile. Et l'on sait la vénération du cinéaste pour l'incompris, le mélodrame de Luigi Comencini, où un jeune garçon ayant perdu sa mère cherche en vain un peu de compréhension ou même d'attention de la part de son père, pour qui la tendresse est manifestement un signe de faiblesse. La question que pose Profession du père, c'est comment on se débrouille à 10 ans pour concilier l'amour que l'on porte naturellement à ses parents et ce que l'on perçoit d'un foutoir pas rattrapable. Un questionnement qui n'a peut-être jamais vraiment lâché Améris, dont la plupart des personnages peinent justement à renoncer à cette part d'enfance qui les rattache à un monde sans doute moins inquiétant. Mais nous ne sommes pas là pour jouer les jurés d'un procès d'assises. Et puis, à y regarder de plus près, si les torts ne sont pas vraiment partagés, l'enfant
a quand même quelques trucs à se reprocher, hein, ne serait-ce que la façon dont il embobine son copain de classe dans les délires de son père. À sa décharge, la difficulté de jauger le degré de réalité de tout ce qui lui est dit. Alors, il exorcise ce qu'il adresse par le dessin, témoin de la puissance de son imaginaire, la plus belle des façons pour donner un peu de concret à la chimère. Jean-Pierre Améris ne fait pas différemment quand il réalise des films. J'ai une mission pour toi. Écoute, non, je suis désolée, il est tard, il fait nuit, c'est non. Et qu'est-ce que tu cherches là? Tu cherches à saper mon autorité là? C'est juste qu'il est tard et qu'il a 11 ans. Je m'en fous qu'il soit tard! Pourquoi il est comme ça, papa? Tu sais, faut pas lui en vouloir à ton papa. C'est toi qui vas tuer De Gaulle. Le lien entre le réel et la fiction est au cœur du film, et le flou des frontières entre les deux. On n'identifie pas précisément ce que croit le gamin et ce qu'il fait semblant de croire pour faire plaisir à son père. La séduction des histoires que raconte le paternel est sans limite. Avant d'être inquiétant, celui-ci est d'abord un compagnon idéal pour son fils. Il a beaucoup de temps libre à lui consacrer et il l'entraîne à chaque fois dans des aventures incroyables, à la limite du récit d'espionnage. À cet égard, nous sommes restés des enfants. Nous nous racontons toujours des histoires pour supporter le réel, tout en sachant qu'un excès de fiction finit par nous faire perdre tout repère. Les faits divers bruissent de ces aficionados des jeux vidéo qui ont pété un câble quand ils se sont persuadés pour de bon qu'ils avaient vraiment 3 vies. Mais la force du film réside paradoxalement dans sa fragilité, dans le sentiment qu'il nous procure que le lent glissement du pittoresque rigolard à l'insoutenable est partiellement hors de contrôle. Hors de contrôle du personnage, mais également de celui qui lui prête vie, Benoît Poelvoorde, et bien entendu de Jean-Pierre Améris lui-même. Et c'est tant mieux. Nous lui sommes grés de ne pas nous prendre par la main pour nous dicter nos émotions. Tel Frankenstein, le cinéaste semble être par moments dépassé par sa créature, rejoignant ainsi ces comédiens de stand-up qui ne savent pas si leur dernière saillie n'a pas dépassé les limites et si le public ne va pas se retourner contre lui. Votre fils nage en plein délire. Vous trouvez ça normal, vous, d'avoir le projet de tuer De Gaulle? Vous mesurez la gravité des choses? Vous avez raison. Notre enfant est complètement fou. Putain, fais voir, hein. Non, ça va. Tu peux me raconter, tu sais. Vous êtes tous les deux contre moi? C'est pour toi que je voulais tuer De Gaulle! T'as un petit problème! Il est vrai qu'au cœur de cette interrogation trône Benoît Poelvoorde, qui n'a pas son pareil, c'est une évidence, pour investir ce terrain glissant où le rire devient rictus. N'oublions pas que nous avons fait sa connaissance avec C'est arrivé près de chez vous, un film qu'il avait par ailleurs co-réalisé, où il incarnait un serial killer cynique autant que désarmant. Benoît Poelvoorde n'a donc pas été choisi au hasard, il est a priori sympathique, mais le film écorne puis mord à belles dents dans ce capital de sympathie jusqu'à se mettre lui-même en danger. Tout en nous rappelant que la fiction est riche de ces fantasmes qui nous aident à vivre, mais qui parfois nous détachent aussi dangereusement du réel. Autant dire que le film met en lumière la question centrale du cinéma. C'est toi qui es fou, papa.